Allez, shiur l'irfoua shlema. Daniel Rivka bat Bella, Shlomit bat Esther, Naomi Rivka bat Martin Mesoda, Marlène bat Mesoda, Abigail bat Esther, Albert Baruch Avraham ben Léa, Ezra ben Emily, Irina bat Litifa Betor Shachon Israël et Michael ben Mazal Chaya. On reprend la Mishnah Nunchet Amud Bet rapidement. En Modedin et la Mina Mumche. Il faut être spécialiste et expert en la matière pour faire la midida du troum. Riba les makom echad, vemiet les makom acher. S'il a un côté plus grand que l'autre, alors shomin les makom sheriba. On ira selon le côté plus grand. Comme ça, mashma la Gemara, on verra que c'est pas si pachout que ça. Comme ça, mashma le pshat pachout de la Mishnah. Riba les echad, vemiet les echad. S'il y en a un qui a fait plus grand que l'autre, shomin la meroubé, on va écouter celui qui est le plus grand. Ve'afilu avar, afilu evet, pardon. Ve'afilu shifra. Nemanin Omar Atkan Troum Shabbat. Même un évêque d'une chifra, un katan non. Sauf quand il grandit, après avoir grandi. Mais un évêque d'une chifra, son éman nous dire le troum s'arrêtait ici. Chez lo Amour Khamim et Davar la Khamir laquelle, puisque tout ce qu'on a dit c'était d'Afka, tous les dynimes de Troumil, étant donné que le dîme de Troumil est des Rabanan, alors on est Mekil. C'est pour ça qu'on sera toujours posé que la Kula dans Troumil. Mère Tagmara, les Makom Sheriba in, les Makom Shemietlo. Alors, apparemment, la question de la Gemara, que les makom sheriba, on l'écoute, les makom shemiet, on n'écoute pas. Ima af les makom sheriba. C'est-à-dire, Rashi, les makom shemiet, lo betmia, ve'alo yesh bichlal mateimane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, apparemment, dans la Vamina de la Gemara, c'est-à-dire qu'il y a deux mesures. C'est le tissou à lèvres que j'ai envoyé, il y a deux mesures. Hein. Une qui est plus grande que l'autre. Alors, la Gemara, elle a pensé que j'écoute, je tiens la grande mesure. Et la petite mesure, je ne l'écoute pas. Mais si j'écoute la grande, j'écoute la petite. Ça répond un petit peu à ta question que tu m'as posée hier. Ma petite homme qu'on est tellement méquille. Donc, si j'écoute déjà la grande mesure, j'écoute aussi la petite. Donc, les makom sheriba in, les makom shemiet lo, ima af les makom sheriba in achinami. Même la grande mesure, on écoute. Machma que la petite mesure aussi. Donc Bémet, Tosfot, il dit qu'on va tracer une droite en diagonale. C'est-à-dire que la droite, d'après Tosfot, le troum de la ville, il va être comme ça. Il ne va pas être droit. Parce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, donc il va être en diagonale. Kachomer Tosfot. Mais apparemment, d'après Rashi, et comme ça c'est mes fourrages dans d'autres Rishonim, ça veut dire que Béhémet, Af les Makom Sheriba, non seulement l'endroit il est sorti plus loin, on écoute, mais même l'endroit il est sorti plus petit, on ira selon la droite de plus loin. C'est-à-dire qu'en deux mots, on va s'aligner, pas comme il dit Tosfot. On va faire un truc qui va être droit selon la grande mesure et pas selon la petite mesure. Donc ici, on a une marloquette Rashi Tosfot intéressante. Riba l'echad ou miet l'echad. Donc si on a un qui a dit une mesure plus grande que l'autre, à tout la mali, la Gemara dit, mais on l'a déjà entendu, on l'a déjà enseigné ça. C'est le premier cas de la Mishnah. Pourquoi tu me le répètes? Aïnoir. Achikamar. La Gemara dit non, c'est comme ça qu'il faut dire. Riba echad ou miet echad. Tout à l'heure, dans le premier cas sur lequel on a parlé, c'est quand il y en a, ils sont à deux côtés différents. Donc quand ils sont à deux côtés différents, on aurait pu croire que Béhémet, les deux mesures sont vraies. C'est juste qu'ils n'ont pas le même relief. Hein. C'est-à-dire que des fois il y a des montées, il y a des descentes. Donc c'est pour ça qu'il y en a un qui est arrivé plus loin que l'autre. Donc ma pitom que tu vas pas écouter celui qui a été mémaït, il y a Cholet Bébet qui a raison. C'est pour ça que Tosfot il dit on écoute les deux, on va faire une diagonale. Mais quand tu me dis il y en a un qui a dit jusque-là, il y en a un qui a dit jusque-là, alors, c'est pareil, à tout la mal il y a une noire, je sais, je suis Mekil, j'écoute le plus grand, ma chidouche. Achikama, riba echad ou miet echad. C'est pas deux côtés différents, c'est le même côté, mais deux personnes différentes. Shomim les echeriba, qui on va écouter? L'expert, le professionnel qui dit que Béhémet, c'est la plus grande mesure. Mais attention, comment ça se fait que l'autre il s'est trompé? Comment ça se fait qu'il y a eu deux mesures et il y en a un qui est plus grand que l'autre? Il faut expliquer. Nachod, comment il s'est trompé? Donc ici, c'est parce qu'il y a eu une erreur dans la mesure, et cette erreur dans la mesure, elle a un gvoul, elle a un gag. C'est-à-dire que tu peux pas te tromper de 3 km. C'est pas possible. Quand tu te trompes, il y a une raison au fait que tu sois trompé. C'est quoi la raison? On va voir tout de suite. Amar Abaye,
ou bilvad shelo yarbe yoter midat ayir be'alarsona. À condition que tu ne sois pas marbé plus que 2800. C'est qu'en deux mots, midat ayir be'alarsona. C'est-à-dire que que tu ne sois pas marbé plus que le halarson. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y en a un, il a pris la mesure droite, 2000 amot, et l'autre, il a pris la mesure en diagonale, 2000 amot. Donc, il a perdu de la place. Et après, quand il est revenu au même endroit, il a dit « Ah non, c'est beaucoup plus court que ce que tu as fait. » Oui, effectivement. Comme il y a dans notre sirop bête, on voit que si tu as pris la diagonale à 2000 amot, alors devant toi, tu vas te retrouver avec 1428 amot. Donc, tu vas avoir beaucoup moins. Donc, ils vont se tromper. Il y en a un, il est à 1428 amot, et l'autre, il est à 2000 amot. Alors là, on dit « Ah, j'ai compris pourquoi il s'est trompé celui-là. Parce qu'il a pris la diagonale. Donc là, je vais d'après le marbé. Mais s'il y en a un, il a fait, comment dire, il a 1200 amot et l'autre il a 2000 amot. C'est pas cher de se tromper tellement. Il y en a un qui a fait une grosse erreur, une véritable erreur de mesure. Donc là, il faudra par exemple peut-être remesurer. Donc tant qu'on arrive à donner une cohérence à l'erreur, on va l'expliquer, on va dire que c'était pas une erreur. Mais sinon, il faut recommencer. Shulam Khamim et Tadavar Leachmir et laquelle tout ce que Khamim ont dit dans Troum, c'est les Hakel. Ve'atanya lo Amou Khamim et Tadavar Leachel et Leachmir. Pourtant, il y a marqué dans la Braïta que quand on a dit Troum, c'est les Leachmir. Ouais. Troum dans la Torah, ça existe? Ça n'existe pas. Troum, parce que ça n'existe pas dans la Torah. Ouais. Donc tout ce que Khamim ils ont été metaken, c'est une Khumra. Donc pourquoi tu me dis qu'on est Mekil? Le Troum, c'est déjà une Khumra. Pourquoi tu veux qu'on. Amaravina, lo leakel al divrei Torah, il a leachmir, inachinami. Quand Khamim sont venus être metaken troum, ils sont venus être mahmir sur le divrei Torah. Ils sont venus rajouter quelque chose, inventer entre guillemets, quelque chose qui n'existe pas dans la Torah. Par contre, quand on est dans Ilchot Troumin, alors là on est mekil. Et là leachmir al divrei Torah, ve Troumin de Rabbanan. Comme Troumin de Rabbanan, alors on sera mekil dans Ilchot Troumin. C'est exactement pareil que dans Ktamim. Ktamim, on en a parlé hier, c'est des Rabbanan. C'est une khumra des Rabbanan sur un din Torah. Donc normalement, elle devrait être Théora. Khamim ont dit elle est Tmea. Mais quand on va être Dan sur le Ketem, alors on sera Mekil. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est des Rabbanan, alors ça fait que des Rabbanan la Kula. Chachamim machlou al kvodam. Ils ont dit, tu sais quoi, quand tu seras dans un din des Rabbanan, tu auras le droit d'être Mekil. Mishnah. Ir shel Yachid venasit shel Rabim. Une ville qui était d'un Yachid. Alors il y a ici Machloket Rishonim. C'est quoi Ir shel Yachid? D'après. Il y a deux options. Ça peut pas être Ir chez le Baït Echad ou Ir chez le... Pas Baït Echad. Mais Ir chez les Yachid, ça peut être une personne qui commande sur toute la ville. Pas qu'elle commande, c'est à elle. Elle est propriétaire. C'est à elle toute la ville. C'est-à-dire que imagine quelqu'un qui a acheté un terrain grand, construit des maisons, tout est à lui, après il loue les maisons. C'est Ir shel Yachid, c'est chez l'eau. Toute la ville elle est à lui. Ok? Ce que tu veux dire toi, il commande. C'est ça le Inyan. Ir shel Yachid. Mais Rachid n'explique pas comme ça. Rachid pense que Ir shel Yachid c'est une ville normale, mais qui ne contient pas 600 000 personnes, ou qui n'accueille pas 600 000 personnes, même quand c'est les jours de rush, même quand c'est le marché, quand c'est il y a des périodes dans l'année où il y a plus de monde en ville, il n'y aura jamais 600 000 personnes. Donc, Ir shel Yachid. Parce que d'après Rachid et Shitato, que Mazir Reshut Arabim, c'est quoi d'après Rachid Reshut Arabim? D'après Rachid, pour être un Reshut Arabim, il faut deux options. Il faut deux conditions. Une première condition, c'est il faut 16 amot de large. Donc une route qui fait 16 amot, mais foulash mi 4C la 4C. Donc c'est une grande route qui fait 8 mètres de large et qui est ouverte d'un côté à l'autre de la ville. Il n'y a pas de virage. Pas comme nos routes à nous, c'est plein de virages. Un vrai Reshut Arabim, c'est tout droit. D'accord? Et deuxième tenaille de Rashi, il faut que ça soit 600 000 personnes. Lav Dafka, ici c'est Mefourash, Lav Dafka qui est 600 000 personnes qui passent sur cette route tous les jours, mais que la ville elle contienne 600 000 personnes. Donc Rashi te dira, Mazir shel Yachid, une ville qui ne contient pas 600 000 personnes, ou qui n'accueille pas 600 000 personnes sur ces routes. C'est clair? Les Rishonim qui sont Cholkim sur Rashi, par exemple le Rambam. Le Rambam il dit, j'ai pas besoin de deux tenaïm pour dire Reshut Arabim. Un seul tenaï déjà c'est suffisant pour faire Reshut Arabim. Soit 16 amot, soit Shishim Ribo. Alors Mazir shel Yachid d'après lui. Tu comprends? D'après lui ça n'a rien à voir. Alors ils expliquent les Rishonim, il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Soit que c'est une ville qui appartenait à un Yachid. Et une autre explication dans le Rambam, je ne me rappelle plus, je crois que c'est une ville, Ir shel Yachid, Chila.
J'ai noté quelque part. Non, on ne plus. Que Ir Shel Yachid, d'après le Rambam, ça peut être une ville qui n'a... Où c'est qu'on a vu ça, Ir Shel Yachid? Là, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'on avait vu, j'avais vu 2 tiroutsim, un d'après Tosfot, que c'était Ir Shel Yachid Mamash, et un d'après le Rambam, qui disait que c'était non, tant pis, j'ai un trou de mémoire, peut-être ça me reviendra un jour. Il avait un autre pshat, le Kesef Mishin dans le Rambam, pour dire que c'est Ir Shel Yachid, c'est pas vraiment une ville qui ne contient pas 600 000 personnes, parce que d'après lui, j'ai pas besoin toujours de 600 000 personnes pour faire un Rosh Tarabim, donc lui, il aura une autre définition dans Ir Shel Yachid. Donc Ir Shel Yachid, je reprends. Ir Shel Yachid Inasid Shel Rabim, donc elle a été repeuplée. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde dans cette ville. Donc c'est devenu Rabim. Ça répond pas encore à notre... c'est marqué sur notre réponse. Attends, 2 secondes. Ir Shel Yachid Inasid Shel Rabim, mais Arvin et Kula. 2 secondes. Ici, si Behemet c'était une ville Shel Yachid, on pouvait faire un Hérouv. Maintenant qu'elle est devenue Shel Rabim, on peut continuer à faire un Hérouv. D'accord? Mais Arvin et Kula. Shel Rabim Inasid Shel Yachid, l'inverse, elle a été dépeuplée. Elle, mais Arvin et Kula, on ne peut pas faire un Hérouv dans toute la ville. Pourquoi? Parce que si Behemet on fait un Hérouv dans un Reshut Arabim, qu'est-ce que les gens ils disent? Ah, on a le droit de porter. Shabbat, on a le droit de porter. Les gens, ils ne savent pas qu'il y a un Hérouv. Parce que c'est Shel Rabim, c'est une grande ville. C'est comme si tu vois marcher des gens ici, par exemple, à Yerushalayim, tu les vois marcher dans la rue avec des livres. Quand on est arrivé de Chutzlaret, c'était choquant. Parce qu'on n'avait jamais vu des gens marcher et porter pendant Shabbat. Ah, mais ici, un Hérouv, c'est différent. Ok, et si je ne le sais pas? Alors, quand c'est Ir Shel Yachid, Vena Asid Shel Rabim, alors les gens, ils savent que c'était un jour Shel Yachid, donc ils savent que Behemet, ici, ça a déjà été comme un Reshut Yachid. C'est pour ça qu'on a le droit de porter. Mais quand c'était Shel Rabim et que maintenant elle a été dépeuplée et c'est Shel Yachid, alors là, si tu permets aux gens de porter, qu'est-ce qu'ils vont dire? On a le droit de porter dans le Reshut Rabim. Alors il faut faire un équerre. Quel est ce équerre? Il faut laisser en dehors de la ville un quartier. C'est-à-dire que tu vas faire un Hérouv, avec le fil, les poteaux, tu auras ta pétard, etc. Tu vas faire un Hérouv, tu vas fermer la ville pour pouvoir faire un Hérouv à l'intérieur, mais tu vas laisser à l'extérieur de la ville une partie qui n'est pas liée à la ville. Un quartier dans lequel il n'y a pas de Hérouv. Ou alors il aura un Hérouv que pour lui. Mais il y aura une différence entre les deux parties de la ville. À ce moment-là, j'ai un équerre et je vois que finalement, je n'ai pas le droit de marcher stam. C'est pas que c'est moutard de marcher, de porter pendant Shabbat. Non, c'est parce qu'il y a un Hérouv. La preuve, c'est que tu n'as pas le droit de porter de cette ville à ce quartier. Donc soit tu laisses un chiour d'une Ir Hadasha chez Yehuda qui est en Judée, chez Eshbach Hamishim Diorin. Il y a 50 maisons, Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Gimel Chatzerot, Shne Batim. Rabbi Shimon il dit, ça suffit de laisser 3 Chatzerot avec dans chaque Chatzer 2 maisons pour dire que ça, c'est un chiour suffisant, c'est déjà un quartier. Tu as une question? Oui, il a fait notre Pérouche, c'est caché. Vas-y. Parce que toi, tu as répondu que j'ai arrêté c'est quelqu'un, c'est à lui toute cette ville. Même s'il y a 600 millions de personnes, ça reste chez Yachid, les fait notre Pérouche. Le fait ton Pérouche, il peut encore... Ah voilà, Mechila. J'ai retrouvé le pshat du Kesef Mishin dans le Rambam, grâce à toi. C'est qu'elle était un Yachid avant, il a vendu un Rabim. Donc ça, c'est le pshat d'après le Kesef Mishneh. Et le Rabbeinu Tam, dans Tosfot, ici, là, il ramène dans Tosfot, il dit que avant cette ville, elle était Reshut Yachid, et maintenant c'est Reshut Rabim. Elle a changé de Reshut. C'est pas qu'elle a changé de propriété, mais elle a changé de Reshut. Par exemple, on a enlevé les Mechitzot. Okay. Donc on a deux explications, comment expliquer Bazé Shel Yachid et Nassi Shel Rabim. Maintenant, pose ta question. C'est caché parce qu'on a dit... Ah, pourquoi? Ça a répondu. Ah voilà, tu vois. Bah, alors, on va dans la Mishnah. Echidame ir shel yachid venasit shel rabim. C'est quoi une ir shel yachid qui est devenue shel rabim? Amaravuda kegon diskarta deresh galuta. Diskarta deresh galuta, c'est la ville
où il y avait le palais royal. Oui, le palais du Rej Galuta, le roi des Juifs en Babel. Et donc, étant donné que c'est vrai que normalement c'est Shel Yachid, il n'y a pas beaucoup de monde dans ce village, mais tout le monde vient là-bas. Qui ne passe pas par le palais royal? Tout le monde y vient. Donc c'est pour ça que Naasid Shel Rabim. Avant c'était un petit village, du moment où Rej Galuta il a décidé d'élire domicile là-bas, c'est devenu Shel Rabim. Amarle Rav Nachman Maïtama. Alors pourquoi c'est moutard? Meshum de Shriche Gabe Armana. Parce que les gens ils sont shrichim tout le temps au Harmon, au palais. Mitkere Adade. Et donc ils se rappellent, Zehir Shel Yachid ici, hein, on a le droit de porter ici parce qu'il y a un rouv. Les gens ils communiquent, ils parlent entre eux. Donc il n'y a pas de rachage qu'on va dire, on a le droit de porter dans la rue. Non, on porte parce qu'il y a un reshutara, il y a un rouv. Parce que les gens ils sont tous ensemble au palais royal. Alors on dit, alors c'est toujours comme ça. Koulou Israël, Nami Betsafra de Shabbat, Shriche Gabe Adade. Arrête, tous les bénis Israël le matin de Shabbat, ils sont toujours ensemble. On se réunit le Shabbat. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier. C'est au temps de la Gemara déjà ils se réunissent. C'est le Shabbat matin. Ils étaient tous ensemble le Shabbat matin. Il n'y a personne qui... Donc, en deux mots, si on est tous ensemble le Shabbat matin et tu vois quelqu'un marcher dans la rue avec son talit dans la main, tu vas dire, comment c'est qu'il marche celui-là? Il y a quelqu'un à côté de toi qui va dire, t'inquiète pas, il y a un rouf. Donc, la même idée que tu vas me dire, c'est pour ça qu'on a le droit de porter dans Discarta des Shvor Malka, des Rej Galuta, parce qu'il y a une shmira entre personnes. Les gens ils se disent non, c'est parce qu'il y a un rouv. Alors dans tous les endroits c'est comme ça. Koulou Israël, elle est belle cette Gemara. Koulou Israël Nami Betsafra de Shabbat Shriche Gabe Adade. Ils sont tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils font le Shabbat matin les Bnei Israël? Ça veut dire quoi ils sont tous ensemble? Le Rabbeinu Hanan il dit Shakol Mitsuin Yachad Beshatat Tfila. Comme ça il dit rach. Rabbeinu Hanan les Bnei Israël ils sont à la Tfila. Pas shoot hein. Rashi dit pas ça. Regarde ce qu'il dit Rashi. Des Shabta Beshichi Adade, Omer Rashi, Betsafra des Shabta Beshichi Adade, Omer Rashi, Lishmoa Dracha. C'est-à-dire que Bémet, ils allaient peut-être pas à la tfila, mais ils venaient écouter la dracha. Et pour Rashi, venir écouter la dracha, plus important que la tfila. Incroyable, c'est chidouche. Hein. Donc en deux mots, la Gemara dit ça peut pas être ça. Et là, Amar Rav Nachman. Kegon diskarta denetazai. Inachinami. C'est quoi Ir shel yachid et nasid shel rabim? Krach shel oto aish. Un bonhomme qui s'appelait Netazai, il avait une maison. Et autour de cette maison, il a construit des immeubles. Et finalement, c'est devenu une ville. Il a fait une banque, il a fait des commerces. Mais tout lui appartenait. C'était le maître de la ville. Et, d'après le Rambam, un jour, il a rendu nasid shel rabim. D'après Tosfot, les mechitzot, elles sont tombées, nasid reshut rabim. D'après Rashi, elle s'est peuplée, elle est devenue Shishim Ribo. Naasid Shel Rabim. Donc, Inachinami, toutes les villes. Il y a pas, c'est l'Avdavka Shvor Malka ou Rej Galuta. C'est l'Avdavka des villes royales. Toutes les villes, si elles sont devenues Shel Rabim, Zenikra Yachid Naasid Shel Rabim. Tanora Banan, très importante cette braïta, il faut la lire Leat. Ir Shel Yachid, Venaasid Shel Rabim. Vereshut Rabim Overet Betocha. Donc voilà que j'ai un Ir Shel Yachid qui est devenu peuplé Shel Rabim et j'ai un Reshut Rabim qui passe à l'intérieur. Donc par exemple, c'est le Tsiour Dalet que j'ai envoyé. Dalet et Vav. Les Tsiourim que j'ai envoyé, Dalet et Vav. On voit que c'est une ville qui est traversée de part en part par un Reshut Rabim. Alors le Tosfot, il dit on ne peut pas avoir à l'intérieur de la ville un vrai Reshut Rabim de 16 amot. Parce que sinon, on peut pas être Meharev. Yef Charles Taken Ir, comme ça, qui a un grand Reshut Rabim au milieu. C'est pour ça que Tosfot, dans le Tsiour Dalet, on voit, il dit qu'il y a un Reshut Rabim à l'entrée de la ville, 16 amot. Après, la route, elle se rétrécit, elle passe à l'intérieur de la ville moins de 16 amot, et après, elle s'élargit, elle reprend sa taille de 16 amot. Ok? Karchitat Tosfot. Donc je reprends. Ir Shel Yachid, Venaasid Shel Rabim, donc il y a maintenant plein d'habitants. Vereshut Rabim Overet Letocha. Il y a un Reshut Rabim qui passe à l'intérieur. Ketzad Meharvinota. Comment on fait pour être Meharev une ville pareille? Ok? Comment on fait? Donc imagine, il y a des mechitzot tout autour. Regarde, il y a des murs. Tu vois? J'ai des murs tout autour de la ville. Et donc, Bémet, je peux être Meharev. Le problème, c'est que j'ai un Reshut Rabim au milieu. Ose lechimikan velechimikan. Tu fais un lechi de chaque côté, tsiour et. Donc j'ai un lechi à l'extrémité de la ville et un autre lechi à l'autre extrémité de la ville. Koramikan ou koramikan. Une kora, donc une poutre en haut de chaque côté de la ville. Venoten baemtsa. Venose venoten baemtsa. Et au milieu,
je vais pouvoir porter. Pourquoi? Pourquoi j'ai le droit de porter? Parce que Parce que j'ai fait un hérouv et j'ai fermé. Ve'en me'arvin ota lechatzayin. Par contre, on n'a pas le droit de la couper en deux, la ville. C'est ou tout ou rien. On n'a pas le droit de couper la ville en deux. Et la okula, o mavoy mavoy. Soit on fait un hérouv pour toute la ville, soit on fait ruelle par ruelle. Mavoy mavoy. Mais on n'a pas le droit de couper la ville en deux. On va expliquer. O mavoy mavoy bifnat. Aïta shel rabim, veri shel rabim. Maintenant, elle était shel rabim, elle est encore shel rabim. Alors là, si Bémet elle a deux portes, tu peux pas être Me'arev. Si le Mereshut Arbim il les met foulage de part en part, comme ça rentre, ça sort en face, tu peux pas faire un hérouv là-dedans. Là, ici, on parle, Ven, là, il a Petach Echad. Il n'y a qu'une seule porte. Ah, s'il n'y a qu'une seule porte, Me'arvin et Kula, on peut faire un hérouv. Mantana de Me'arva Reshut Arbim. Qui est le Tana qui pense qu'on peut faire un hérouv dans Reshut Arbim? Amaravuna Abre de Rav Yoshua Rav Yehuda. Ici, on est d'après Rav Yehuda. Sinon, ça ne peut pas marcher. Detania, Yeter Alken Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit plus que. C'est une Mishnah qu'on a déjà vu, que c'est la Mishnah d'Af Vav, ou Yudbet, je ne me rappelle plus, ou Chavvet, je crois que c'était Chavvet, que Rav Yehuda dit si Bémet, j'ai un pont, sous le pont, on dit que Pitikra Yored Vesotem, de chaque côté, donc sous le pont, c'est Reshuta Yachid. Plus que ça, il a dit Rav Yehuda. Misheshlo Shne Batim Mishne Tzidei Reshuta Rabim. Il a une maison de chaque côté de la route. Une maison là, et la route qui passe au milieu. C'est ces deux maisons. Il met Koramikan, Lechimikan, Lechimikan. Ose Lechimikan, Lechimikan, Koramikan, Venose Venoten Baemtsa. Et au milieu, il pourra porter d'une maison à une autre. Pourquoi? Parce que d'après lui, Shitad Rav Yehuda, deux Mechitzot, c'est déjà Reshuta Yachid. C'est Reshuta Yachid d'après lui. Donc j'ai une maison avec une autre maison. Zinikra Gvar Reshuta Yachid. Ah, j'ai un Reshuta Rabim qui passe au milieu. C'est pas grave. Alors j'ai deux Mechitzot. Deux Mechitzot, ça fait Reshuta Yachid. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de porter quand j'ai mis un équerre de chaque côté, soit une Korah, soit un Lechi de chaque côté pour porter à l'intérieur. Amroulo, Chamison Cholkim, En Me'arvin Reshuta Rabim Bekar. C'est pas suffisant pour dire que c'est un Reshuta Yachid. Pour faire un Reshuta Yachid, il fait trois Mechitzot. D'ailleurs, c'est pour ça que même à Soukot, on est Mekil sur la troisième Mechitza, où il faut juste un Tefar, mais il faut quand même une troisième Mechitza. En cas d'avoir de faire une Souka avec seulement deux Tfanot. Amarmar. Ok, donc ici on est à l'Iba de Rav Yehuda, et on va expliquer la Braïta. En me'arvinota lechatzayin. Donc on n'a pas le droit de couper la ville en deux. C'est le Tsiour Gimel. Tu vois? Regarde. La ville, là c'est la porte, là c'est l'autre porte, c'est Reshuta Rabim qui passe au milieu. J'ai pas le droit de dire le côté sud de la ville, il fait un rouv, et le côté nord de la ville, il fait pas des rouves. Et au milieu, il y a la route. C'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai pas le droit de dire cette partie-là de la ville, là j'ai la route, partie sud, elle a un rouv, partie nord, elle a pas de rouv. Je peux pas faire ça. T'as pas droit ou ça marche pas? Ça marche pas. En me'arvin ota lechatzayin. Pourquoi? Pourquoi? On va voir tout de suite. Amar Rav Papa lo amo ela leorka. C'est quand j'ai fait un hérouv, je l'ai coupé dans sa longueur. Sud, nord. Et la route, elle passe au milieu. Ça, tu peux pas. Aval et rochba, mais si tu l'as coupé dans sa largeur, donc tu as fait comme dans le Tsiour Dalet, c'est-à-dire que tu as coupé la ville en deux, mais dans sa largeur. Donc il y a une partie de la ville avec le Reshuta Rabim qui donne du côté ouest, et une partie de la ville avec le Reshuta Rabim qui donne du côté est. Et au milieu, tu as coupé. Et bien, les Rishonim disent, et il y a Tsurat Petach entre les deux. Sinon, ça ne marche pas. Il faut un vrai FDL entre les deux. Alors il te dit comme ça. Lo amruela leorka, va leorba me arvin. Si Béhémet, tu as coupé dans la largeur, tu peux faire un rouv. C'est ça toute la différence entre le Tsiour Gimel, celui-là, et le Tsiour Dalet, où on a coupé dans la largeur. Maintenant, pourquoi c'est pas possible? Tu sais pourquoi? Parce que quand il y en a un qui fait un hérouv et qui continue à utiliser des parties communes avec l'autre partie de la ville, alors il osser à lave. Donc on ne peut pas les séparer. Parce que au final, les deux, ils continuent à être Mishtamesh Be Reshuta Rabim. La partie qui est au sud, elle a accès au Reshuta Rabim. Il n'y en a qu'un seul de Reshuta Rabim. Il y a la route au milieu. La partie qui est au nord, elle a accès au Reshuta Rabim. Les deux, donc, ils ont accès au Reshuta Rabim. À qui est le Reshuta Rabim? Il y a tout le monde. Il a tout le monde. Donc, étant donné que chacun il a fait son hérouv de son côté, mais il continue à partager le Reshuta Rabim, Kol Echad Oser Ala Sheni. C'est pour ça que ça ne marche pas. Par contre, si on a coupé la ville en deux dans sa largeur et que j'ai deux issues à la ville, alors là, la partie ouest, elle va sortir du côté ouest. La partie est, elle va sortir du côté est. Personne ne marche chez l'autre. On a vraiment séparé la ville. C'est pour ça que là, on peut faire un hérouv séparé. C'est ça qu'il dit Rav Papa. Je reprends. Amar Rav Papa.
Lo amruela leorka leorba me'arvin. Keman, comme qui ça va? Delo ke Rabbi Akiva. Apparemment, ça va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? S'il a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, c'est le tsiour que j'ai, après le tsiour d'Alet, il y a un tsiour sans lettres. Ouais. C'est le tsiour He. Il dit comme ça, regarde. Si j'ai, imagine, deux khatserot, un qui est pnimi, un qui est chitzoni. Dans chaque khatser, j'ai plusieurs maisons. On va dire 2 maisons. Maintenant, pour sortir du pnimi, il faut passer par le chitzoni. Donc le pnimi, il a un droit de passage. Ici, regarde. Ceux qui habitent ici, pour sortir, ils sont obligés de passer par ce khatser-là. Donc ils ont un droit de passage. Non, imagine que le pnimi, ils ont fait un hérouv, et le chitzoni, ils ont fait un hérouv. Le problème, c'est qu'ils continuent à utiliser une partie commune, c'est le khatser chitzon. Puisque le pnimi, pour sortir, il est obligé de passer par le chitzon. Rabbi Akiva, il dit que le pnimi, il est osser sur le chitzoni. Donc ici aussi, ça devrait être la même chose. Même Rabbi Akiva, il devrait dire que c'est interdit. Apparemment, parce qu'on ne pensait pas que chacun allait se séparer au Shtarabim. Donc la Gemara a dit, ça va pas comme Rabbi Akiva. Dès que Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva amar regel amuteret bimkoma. Si le khatser pnimi, par exemple, il a fait un hérouv, même si c'est mutar bimkoma, au seret, chez le bimkoma, il est au ser dans le chitzon. Parce qu'avec le chitzon, il n'a pas fait de hérouv. Et quand il marche, il utilise le même khatser. Afilutema Rabbi Akiva, la Gemara dit non. Et bien, on peut dire que notre Mishnah aussi, Rapapa, il est aussi à l'ibadé Rabbi Akiva. Atkan lokama Rabbi Akiva, atamela beshte khatserot zolif nimizo. Tout ce que Rabbi Akiva a dit, c'est quand j'ai un khatser pnimi, un khatser chitzon. Et que le pnimi, pour sortir, il faut passer par le chitzon, il n'a pas d'autre issue. Let le pitra achine, il n'a pas d'autre porte. Aval acha ane nafke bei pitra, ve ane nafke bei pitra. Le côté ouest sort par la porte ouest, le côté est sort par la porte est. Chacun, il sort par sa porte. Personne n'embête personne. Ne me dis pas que les gens qui sont à l'ouest, ils marchent aussi dans le côté est. Non, ils ne marchent pas. Ils ont chacun leur porte, chacun leur issue, donc ils sont complètement indépendants. Étant indépendants, ils peuvent faire un hérouv indépendant. Donc même Rabbi Akiva, ils sont d'accord. Ikadamri, il y en a qui disent l'inverse. Amar papa lotema le orka ou delomé arvin. Ne dis pas que tout ce qu'on n'a pas le droit de faire de hérouv dans une ville pareille, c'est seulement quand c'est dans la longueur. Ava les rochba mervin, mais dans la largeur on a le droit. Et là non. Afilou les rochba namilo mervin. Même dans la largeur, pas comme on a dit dans le premier cas d'Amré, même dans la largeur on n'aura pas le droit de faire de hérouv. Afilou les rochba namilo mervin. Keman. Ah, ça c'est bien comme Rabbi Akiva. Étant donné que le côté ouest a un passage sur le côté est, alors c'est pour ça qu'ils sont en stream, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire de hérouv. Qui est Rabbi Akiva. La dit non. Afilou tema rabbanat, kan lo kamri rabbanatam. Tout ce que Rabbanan ils ont dit là-bas dans les Shte Chatserot, ils sont cholkim avec Rabbi Akiva. Et la Beshte Chatserot zolif nimizo, des pnimi, d'achada le dasha ou mishtamsha. Arrête le Chatser à pnimi. Oui. Il a son indépendance. Ah, il peut sortir que par le chitzon, mais c'est d'air. Mais étant donné qu'ils ont fait un hérouv, ils se sont entendus ensemble, ils ferment la porte et ils vivent dans leur chatser tranquille. Ils ne sont pas obligés de venir embêter le chitzon. Ils ne sont pas obligés de passer par là. Avalacha, mimatsu, mais salke reshutarabi, mais acha. Mais ici, quand on est dans une ville, est-ce que tu peux dire à la partie ouest, n'utilisez pas le reshutarabim du côté est? En cas d'avar. Le reshutarabim, il a tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Shte Chatserot, d'après le cas d'Amré. La différence est l'inverse. Que dans Shte Chatserot, Bémet, Rabbanan diront qu'on peut se séparer, parce que c'est 2 Chatserot et c'est deux réchuyot différents, on peut fermer la porte et chacun chez soi. Alors que dans un Reshut-Tarabim, ne me dis pas qu'on peut se séparer. Arriba Tachles, tout le monde est shayach au Reshut-Tarabim. Personne ne peut être mistelek du Reshut-Tarabim. Alors maintenant, il y a une marloquette très intéressante ici dans Rashi et Tosfot, parce que Rashi dit des pnimit achada des dasha mishtamsha, regarde ce qu'il dit Rashi. Pnimit, le khatser pnimi, achada dasha, ferme la porte ou mishtamsha, des kivan de muteret bimkoma, étant donné qu'elle est tranquille chez elle, la pnimit, kegonzo kofin al midatzdom. Elle dit ça s'appelle kofin al midatzdom. Pourquoi? Parce que toi tu es tranquille chez toi. Pourquoi tu veux passer chez moi et m'interdire mon utilisation à moi? À cause de toi, je ne peux pas porter chez moi. Alors reste chez toi et moi je reste chez moi. Zenikra kofin al midatzdom. Arrête, tiens, zdomi si tu fais pas. Chez l'oyela ayom drissa ta regel, qu'aujourd'hui tu passes pas chez moi. À la chitsona et la tisgor delet chez Benehem, tu fermes la porte, ou vete shamesh bimkoma et tu restes chez toi et tu fais tes affaires chez toi avec les gens de ton khatser. Tosfot il demande, il comprend pas. Tosfot en haut des pnimites, le premier Tosfot il dit mais je comprends pas, comment tu peux dire que c'est kofin al midazom? Arrête, par où je sors moi, je peux plus sortir. Qu'est-ce que Zdom faisait? Kofin al midazom, ça veut dire que Asdom, il disait je veux pas que tu profites de moi, même si ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Je sais.
Mais je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi? C'est comme ça. On l'a déjà vu ça. Qu'au final, Midat Zom, ça veut dire que si tu es Zdomi, tu as la Midat Zdom, et que tu ne veux pas que l'autre il soit né, même si ça ne te coûte rien, lo chaser. Zé né, vezé lo chaser. Qu'est-ce que ça change chez toi? Ça change quoi à ta vie que moi j'ai une ana? Stam, tu es un Zdomi. Tu es un canaille, c'est-à-dire que tu es jaloux. Stam, tu es jaloux. Tu veux pas que j'ai, mais même si toi ça t'enlève rien. Alors là, on dit kofin al Midat Zom. Le Beddin, il a le droit d'être kofé au train d'accepter. C'est pas ton problème si moi j'ai une ana. Atalo chaser le chaklou. Même si la ana elle vient chez toi. Hein. Même si par exemple j'habite chez toi, mais tu n'habites pas là toi. Et j'abîme pas ta maison. La maison elle est vide. Stam, laisse-moi habiter ici. De toute façon tu n'habites pas là. Si Béhémet, j'enlève rien à ta maison, vezelo chaser, j'abîme rien, je n'ai même pas la peinture, alors ça s'appelle kofin al Midat Zom. Ok? Alors ici c'est pareil, dit Rashi. Étant donné que le pnimi, celui qui habite à l'intérieur dans le chaser pnimi, il peut vivre tranquille. Alors kofin al Midat Zom, on lui dit ne sors pas. Reste chez toi. Parce que si tu sors, tu vas interdire le tiltoul sur ceux qui sont à l'extérieur. Tosfot il demande, ça ne s'appelle pas kofin al Midat Zom, étant donné que tu m'enlèves la sortie. Tu m'as enlevé quelque chose là. Ne me dis pas qu'un ni le chaser, un ni chaser, je ne peux plus sortir de chez moi. Comment je fais pour sortir dans la rue? Le seul passage que j'ai, c'est par chez toi, je ne peux pas sortir maintenant. Nachon? Chez la Tova de Tosfot. C'est pour ça que Tosfot il est cholek, il dit à notre pshat que Béhémet, j'ai le droit de passer, mais je n'ai pas le droit de porter chez toi. Parce que si je porte, alors je t'interdis de porter. Mais Béhémet, Rabbeinu Yonatan, Vekachani Choshev, que c'est le pshat dans Rashi, il dit que, bataille que tu auras le droit de sortir. Et c'est juste qu'on leur dit, on n'est pas kofé. Rabbi Yonatan dit, on n'est pas kofé. L'istaleng, mais vakshim mehem bederer piouch et salko ayom edrissat raglehem et sgiru sharem. On leur demande gentiment. Il y a que Ken Zerachi voulait dire que il y a deux façons d'utiliser un srout. Soit je m'impose, et donc si je viens et je te dis, j'ai le droit de porter. Si j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de passer par chez toi, tikfot sad machar, alors là on te dira, ah, t'as osser à lave. Parce que tu utilises ton droit, tu utilises ta baalout. Mais si on te dit kofin al Midat Zom, pas qu'on t'interdit de passer, mais on te dit n'utilise pas ton droit. Et comment je peux sortir? Demande! Si tu demandes, il te laisse passer ou pas? Bien sûr. Si tu demandes gentiment, si tu lui demandes machma que c'est pas ton droit, c'est le sien. À kol shelo. Mais toi, tu lui demandes gentiment de pouvoir passer. Alors il y a choliot que Béhémet, Alzene Marco final Midat Zom. Ne sois pas Zdomi à savoir, je veux utiliser mon droit, c'est mon droit de passage, je veux. Mais si tu utilises ton droit de passage, tu es mécalquel auto, parce que ton droit de passage, il est mécalquel son khatser à lui, il est mécalquel son reshoot. Alors on te dit, n'utilise pas ton droit de passage, mais par contre tu peux demander. Tevakesh Betsura Neima. Et donc si tu es Mevakesh, alors là, il y a choliot que Béhémet, c'est pas de ton droit dont on parle, c'est lui qui a le droit. Et tout le droit il a lui, donc là, tu n'es pas au serlav. Choliot que ça le pshat Rashi. Vaïter, on continue. J'ai perdu la page. La ligne. Amarmar, voilà. Amarmar. Okula, o mavoy bifnaatman. On a dit que soit on fait toute la ville, c'est-à-dire qu'on va faire un hérouve total de toute la ville, soit on fait ruelle par ruelle. Mavoy. Qu'est-ce que ça change? Alors, mavoy, c'est comme khatsi de la ville, c'est pareil. Pourquoi on ne peut pas couper la ville en deux? Parce que quand tu coupes la ville en deux, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie de la ville qui est haussière sur l'autre partie de la ville. Mavoy aussi. Mavoy, quand on fait ruelle par ruelle, la ruelle de droite est haussière sur la ruelle de gauche, parce que tout le monde utilise encore le Rush Tarabim, c'est pareil. Maïshna de Khatsayin Delo, de Asri Adade, Kol Echad Oser la Sheni, Mavoy Nami Asri Adade, alors Mavoy aussi, Kol Echad Oser la Sheni. Ouais, c'est le Tsiur Vav que j'ai mis. Donc dans le Tsiur Vav, tu vois, il y a des Mevot. Chaque Mavoy, il est haussière sur celui d'en face, et sur celui d'à côté, parce que tout le monde utilise le même Rush Tarabim. Achab et Maskin, la Gemara dit Kegon de Avud Daka. Ils ont fait une petite rambarde, petite mechitza. Pas une vraie mechitza de 10 Fahim, petite mechitza de Arbat Fahim. Juste histoire de dire, on se séparait. Comme il y a dans le Tsiur Vav, ou dans le Tsiur Zayd, qu'on voit qu'ils ont fait un petit équerre, une petite marche, un petit truc pour dire on se sépare chacun chez soi. La Gemara dit Vechia de Amar Avidi Baravin Amar Avchizda Echad mi bnei Mavoy Shasadaka Lipitro Eno Seral ben Mavoy. C'est exactement ce qu'a dit Avidi Baravin, que si Béhémet il y a un Mavoy,
Et sur ce mavoy, il y a plusieurs Khatserot qui donnent. Il y a plusieurs entrées de Khatserot. Pour qu'on fasse Shituv Mevot, il faut que chaque Khatser, il soit Mishtatef. Il y a un Khatser, il ne veut pas. Mais ce Khatser qui ne veut pas, il a fait une petite daka devant lui. Donc il s'est séparé du mavoy. Ou Gvar lo shayach la mavoy. Alors c'est bon. Parce que du moment où tu as fait, apparemment, il va continuer à passer par là. Évidemment qu'il passe. Il n'aura pas le droit de porter dans la mavoy parce qu'il ne fait pas partie du Shituv Mevot. Mais étant donné qu'il a fait une petite daka, il a fait une petite mechitza, une petite mechitza de 4 farim. Alors à ce moment-là, c'est maré, ça prouve qu'il a été mistalek et que donc il ne fait pas partie du chitouf qui concerne les autres. Aïta shel rabim, vari shel rabim. Maintenant, si la ville a été shel rabim et elle continue d'être shel rabim, on ne peut pas être me'arev sauf si il n'y a qu'une seule entrée. Rabbi Zera, Arva le mata debe Rabbi Chia. Rabbi Zera, il a fait un hérouv dans la ville de Rabbi Chia. Maintenant, lui, il pensait que c'était la ville de Rabbi Chia, parce que Béhémet, c'était la ville de Rabbi Chia. Donc c'est une ville Shel Yachid, oui. Après, Nassid Shel Rabim, mais c'était la ville, on appelait ça la ville de Rabbi Chia. Donc ça s'appelle Chazak. Velo Shavak la Shiur, il n'a pas laissé de Shiur, parce qu'il pensait que c'était un Yachid Nassid Shel Rabim. Amarle Abaye Maïtama Avad Marachi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas laissé de Shiur? Amarle Sabedida, son grand-père, ouais, Sabedida, donc le grand-père de cette ville, Rabbi Chia, qui était apparemment le propriétaire. Amreli, non, Sabedida, les sages de cette ville, Amreli, Rabbi Chia, Barashi, Maarev, Kulav, que Rabbi Chia, Barashi faisait le hérouf de toute la ville. Et moi je me suis dit, si Rabbi Chia il faisait le hérouf de toute la ville, et que ça s'appelle la ville de Rabbi Chia, Mashma, c'est Shel Yachid. Vamina, Shvamina, Shel Yachid, Shel Rabim. En deux mots, il a tiré des conclusions tout seul, Rabbi Zera. Amarlé, pas du tout. Abaye lui dit, pas du tout. Les Didi Amrouli, Anaousabe. Ces sages-là de la ville, ils m'ont expliqué pourquoi ils faisaient le hérouv. Ahi, Ashpa, Avele, Mechad Gisa. Parce qu'avant, dans la ville, il y avait le Rishut Arabim qui passait au milieu de la ville. D'un côté de la ville, il y avait une grande poubelle. Ashpa, une décharge publique. Donc, ça fermait l'accès. Donc, avant, j'avais qu'une seule entrée de la ville. Quand j'ai qu'une seule entrée de la ville, j'ai le droit d'être méharé de la ville, même si c'est chez le Rabim. Aujourd'hui, on a enlevé cette Ashpa. Donc, j'ai eu 2 accès. Avant, j'en avais qu'une, c'est pour ça qu'on faisait un hérouf. Aujourd'hui, j'en ai 2, je ne peux plus faire de hérouf. Zinikra Irshel Rabim, et donc il faut faire un shiur. C'est pour ça que tu t'es trompé. Il a dit, tu as fait une mauvaise, tu as fait une mauvaise interprétation. Aïe Ashpa Avele Mechad Gisa. Il y avait une Ashpa d'un côté de la ville qui bloquait le pétard. Ve'ashta de Ipania la Ashpa. Et aujourd'hui qu'on a complètement enlevé cette Ashpa, on a débloqué la sortie. Combien j'ai de sorties dans cette ville maintenant? 2. Si j'ai 2, je ne peux plus faire de héros sans faire de shiur. Avele Keshne Ptachim Ve'asir. Amarle la Vadataï, je ne savais pas. Donc effectivement, il s'est trompé. Baimine, Ravami Barada, Arpana, Miraba. Il a demandé Ravami Barada à Rabba. Soulam Mikan ou Petach Mikan. Quel est le dit d'un soulam? Est-ce qu'un soulam qui est sur un mur, ça s'appelle un pétard ou ça garde le din d'une mechitza? Tu comprends la question? Alors finalement, dans un soulam, on peut monter et passer de l'autre côté. Donc c'est comme si il y avait un pétard. De l'autre côté, c'est un mur. Même si le soulam, je suis couvert auto, je le visse. C'est-à-dire que le soulam, il est vissé, il est kavoua au mur. Est-ce que ça s'appelle un pétard ou ça s'appelle une mechitza? Comment tu regardes ce mur avec un soulam? Tu regardes ce mur avec un soulam comme un pétard ou tu regardes comme une mechitza? C'est une bonne question. Toi, Plus comme une mechitza. Toi, tu dis une mechitza? En fait, tu as le mur. Voilà. C'est un grand mur. C'est un grand mur. Le Raoui peut être une mechitza, oui. C'est un grand mur. Baimine Ravami Barada Arpana Miraba. Soulam Mikan ou Petach Mikan. J'ai une ville avec un Rishut Arabim. D'un côté, j'ai un pétard. De l'autre côté, j'ai un soulam. Est-ce que le fait qu'il y ait un soulam de l'autre côté, ça fait un autre pétard ou pas? Maou. Marie Achi Amarav, ainsi a dit Rav, soulam Torah pétach alav. Que le soulam, c'est un pétard. Bang. Pas comme tu as dit. Soulam, c'est un pétard. Donc maintenant, ta ville, elle est ouverte de deux côtés. Amarli Rav Nachman. Rav Nachman, il dit, écoutez pas ce qu'il dit. L'otatsi toulé. Ne l'écoutez pas, c'est faux. Achi Amarav. Adam, Rav, ainsi a dit Ravada au nom de Rav. Soulam Torah pétach alav, Torah mechitza alav. En fait, le soulam, il a les deux. Des fois, je vais considérer le soulam comme un pétard. Des fois, je vais considérer le soulam comme une mechitza. Ça dépend. À chaque fois, je vais être mekil. Torah mechitza alav kede amran.
Quand elle est au bout de la ville, c'est-à-dire qu'en deux mots, je rentre dans la ville, j'ai un pétard, et au bout de la rue, qu'est-ce que j'ai? Un mur. Mais dans ce mur, j'ai un soulam. Zénikra pétard? Non, Zénikra mechitza, la ville elle est fermée. La koula. Par contre, des fois, Torah de pétard halav. Des fois, la ville, des fois, l'échelle, elle va avoir un din de pétard. Torah de pétard halav, besoulam chez ben shte chatzerot. Imagine un soulam qui est entre deux chatzerot. Regarde, c'est le tiour chet que j'ai envoyé. J'ai un chatzer en bas et j'ai un balcon en haut. Et pour monter du chatzer au balcon, j'ai un soulam. Ok. Maintenant, en haut, dans ce balcon, j'ai plusieurs portes avec plusieurs appartements. En bas, dans le khatser, j'ai plusieurs portes avec plusieurs appartements. Donc, en deux mots, j'ai un khatser en bas avec plusieurs maisons. J'ai un khatser en haut, le balcon, avec plusieurs maisons. Et j'ai un soulam entre les deux. Est-ce qu'on va dire le khatser d'en haut, il est au sur le khatser d'en bas parce que finalement, ils sont liés, puisque j'ai un soulam, ou pas? Non, finalement, ils ne sont pas du tout à la même hauteur. Lui, il est en haut, lui, il est en bas, quel rapport? Est-ce que le soulam, il va avoir un din de pétach ou un din de mechitza? Voilà le din. Torah pétach halav besoulam chez ben shte chatzerot. Si Béhémet, j'ai un soulam entre les deux chatzerot, ratzu echad me'arev, ratzu shneim me'arvin. C'est-à-dire que Béhémet, ce soulam, il pourra nous servir de pétach quand on en a besoin. Si Béhémet, j'ai deux chatzerot, deux vrais chatzerot, avec un mur au milieu. C'est-à-dire qu'il y a deux chatzerot et un mur au milieu. Je peux faire un hérouv entre les deux chatzerot? Si j'ai un mur, je ne peux pas, parce que j'ai un mur. Par contre, si j'ai une porte dans le mur, alors cette porte, elle nous permet de faire un hérouv. Si j'ai envie, je fais un hérouv ensemble, les deux chatzerot ensemble. Si j'ai pas envie, chaque chatzer, il va faire son hérouv avec ses maisons. Donc ça veut dire que la porte, elle nous sert soit on peut passer ou pas. Ben le soulam, c'est pareil. Torah de pétach halav. Que si tu veux, tu fais un hérouv, si tu veux pas, tu fais pas. Oumi Amarav Nachman Achi, comment tu veux dire que Rav Nachman il a dit ça? Que des fois le soulam il a un din de pétach, des fois il a un din de mechitza. Va Amarav Nachman Ach Shmuel, Anche Chatzer, Anche Mirpeset, Che Shachechu. Voilà que les gens de la Mirpeset d'en haut et les gens du Chatzer d'en bas, ils ont oublié de faire les hérouv. Donc comment il fait ceux d'en haut pour sortir de chez eux? Ben, ils sont obligés de passer par l'échelle. Les hérouv, c'est pas qu'à voir toute l'année. Non. Le Shabbat dernier, ils ont fait. Tous les Shabbats ils mettent. Ouais, tous les Shabbats. Tu as raison que quand on fait le hérouv, normalement on fait pour toute l'année. Mais eux, ils ne veulent pas s'engager sur toute l'année. Alors ils ont dit, tu sais quoi, on fait un hérouv pour 6 mois. Au bout de 6 mois, ils n'ont pas renouvelé le hérouv. Ils ont oublié. D'accord? Maintenant, ceux d'en haut, pour passer et pour sortir dehors, ils passent par le khatser. Regarde ce qu'il y a marqué. Anche khatser, anche mirpeset, sheshachechu. Ils ont oublié. Velo irvu. Ils n'ont pas fait le hérouv ensemble. Im yesh les fanea daka. Si devant l'échelle, regarde, imagine, j'ai une échelle comme ça, et devant l'échelle, sur le dessin, ils l'ont pas représenté, j'ai fait une petite porte. Daka, c'est-à-dire j'ai fait une petite mechitza. Pour que Béhémet, devant mon échelle, j'ai une sorte de domaine privé qui concerne que les gens de l'échelle. Donc les gens de l'échelle, les gens d'en haut, ils se sont séparés des gens d'en bas. Si Béhémet, il y a cette petite daka, Imiesh lefane à daka, arba, une petite mechita de 4 fachim, ena oseret. Les gens d'en haut ne sont pas osser sur les gens d'en bas, puisqu'ils ont été mistalek. Chacun chez soi. Vimla, oseret. Si j'ai pas fait cette daka, c'est osser. Qu'est-ce que ça veut dire c'est osser? C'est osser parce que c'est un pétard. Donc tu vois qu'on ne dit pas que c'est toujours la koula, que l'échelle, elle a des fois un din de pétard, des fois un din de mechitza, ça dépend si c'est la koula. Ici, je lui donne un din de pétard et c'est la khumra. Parce que Béhémet, si les gens d'en haut n'ont pas fait le hérouv avec les gens d'en bas, echad osser à la chéni. Donc tu vois bien que tu me dis pas c'est un din de mechitza, tu me dis c'est un din de pétard. Pire qu'un pétard en plus. La Gemara répond, acha b'maaskinan, bedelo gavoa mirpeset asara. Mais non, ici on ne peut pas considérer que la mirpeset elle est en rishut acher, parce qu'elle n'est pas au-dessus de 10. Donc il n'y a pas de mechitza entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. C'est comme si c'était un seul et même khatser. C'est le tsiur aleph. Regarde. Si Béhémet, le balcon, il est bas, bah, ça s'appelle le même reshoot que le khatser. Le balcon, les gens du balcon, les gens d'en bas, ils sont dans le même reshoot. Ils n'ont pas fait de héros. Ben, echado sarachini, c'est normal. Veilo gavoa mirpeset asar, la Gemara dit, mais si Béhémet, s'ils sont pas au-dessus de 10, alors qu'est-ce que ça va changer ta petite daka en bas, ta petite mechitza? Ça change rien. Puisque finalement tu es dans le même khatser. Il faut faire une vraie mechitza. Qui ka'avid daka mayave. Tu comprends la question? Arrête-toi, tu me dis j'ai fait une daka, ça marche. Mais ton balcon il est dans les 10. Et comment ta daka elle marche? Si tu es dans les 10, tu es dans le khatser, c'est pareil. Tu es dans le havir du khatser.
L'agma répond Bemegou fefet ad asara amot. C'est le tsiurbet. C'est qu'en deux mots, ton balcon, il a des mechitzot. Là, regarde. Dans le balcon, j'ai des mechitzot. Jusqu'à 10 amot, ça s'appelle un pétard. Donc si Bémet, j'ai fermé le balcon et j'ai laissé ouvert le balcon sur 10 amot, et moins bien sûr, ça s'appelle le pétard du balcon. Même si je suis dans les 10 fachim du Khatser, Zelo Nikra que c'est Khatser Echad. Non, Zé Khatser Echad avec ses mechitzot, le balcon, Vezé Khatser Sheni. Et donc étant donné qu'ils sont séparés les uns des autres, la petite daka elle peut marcher. Ah, des kivan de avid daka, istalouk le meacha, étant donné que j'ai fait une daka, alors ça prouve que les gens du balcon ils se sont complètement été mistalek du khatser d'en bas, et c'est pour ça que si ils veulent faire un hérouv en haut, ils peuvent faire le hérouv en haut, s'ils veulent faire un hérouv en bas, ils peuvent faire un hérouv en bas, et ils ne sont pas au ser echad à la chaîne.